Euh, c'est de notoriété publique que quand une famille d'accueil euh, souhaite prendre un enfant euh, pour le protéger, l'héberger, toutes ces conneries, bien qu'il y en ait qui fassent bien leur job, hein, mais c'est plutôt rare et je sais de quoi je parle. Hein, d'accord. Mais on dit que l'enfant a son mot à dire. Bullshit, de la grosse merde, c'est faux, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si la pire des familles de bâtards, d'enfoirés, en fait, décide de vouloir prendre ce petit-là, parce qu'il a plutôt une bonne gueule, l'enfant, si il aime pas les autres gueules en face, eh ben il va se faire foutre profond. Voilà. L'enfant n'a pas son mot à dire. Et c'est faux, et je te le dis, et ça ne m'a pas que concerné, ça a concerné tous ceux avec qui j'ai grandi, et je le sais aussi, tous les autres de foyer, le gamin n'a pas son mot à dire. Voilà, donc si jamais toi tu sens que la famille avec laquelle dans laquelle t'es placé, tu vois, ça va mal se passer, on s'en fout, tu vois. Tu as connu la violence, tu as connu le viol en foyer. On va en parler dans quelques instants. Et pourtant, même dans cette famille de parrainage qui t'accueille, Ouais. tu connais aussi la violence parce que tu es battue par la Par la mère, bête. cette mère de famille que tu appelles, que tu surnommes la bête. Ouais. Juste réponds-moi à cette question que je me suis posée, que potentiellement la communauté peut se poser. Quel est l'intérêt d'accueillir tous les 15 jours une enfant sans être rémunérée Ouais. et de lui faire subir de la violence physique Bah et franchement, morale? cette question, je me la suis posée pendant 15 ans. J'ai pas la réponse, tu vois, et toi non plus, parce qu'en fait c'est irrationnel, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui se passe, si les gens ne sont pas toujours bienveillants et sains et ne font pas toujours des choses qui ont un intérêt rationnel en fait. Là effectivement, ces gens-là n'étaient pas payés. Alors, je précise que c'est que la femme qui me défonçait ma petite gueule. Mais là, ça n'a pas de sens, effectivement. C'est des gens qui sont pas payés et qui prennent un gamin pour a priori lui apporter du positif, puisque le but c'est quand même d'améliorer un peu le quotidien de ces mômes en fait placés, tu vois, qui ont une vie de merde en Bien fait. sûr. Et puis ces familles Et sont censées apporter quand même une stabilité. bien sûr, bah oui, c'est le but. Comment elles sont choisies ces familles? Alors c'est un peu du même acabit de comment sont choisis les éducateurs. C'est-à-dire que les éducateurs, et ça a été montré dans un reportage qui est sorti il y a pas très longtemps sur France 2, qui mettait vraiment bien en lumière ça, si t'es motivé, d'accord, que tu te présentes à un entretien pour devenir éducateur, que t'as pas de diplôme, mais quand tu fais preuve d'une bonne détermination et une motivation hors pair, eh ben on t'engage. Les familles d'accueil, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que si t'as envie en fait d'aimer très fort un gamin très très fort, oui, beaucoup d'amour, bah ok, tu feras l'affaire, c'est tout. Voilà. Et ce qui aussi motive les contrôles d'être aussi laxistes, puisque évidemment il y en a, mais que tout s'explique toujours. Euh, En fait, pourquoi il y a autant de mauvaises familles? Parce que ça aussi, c'est pas un secret. La plupart des familles d'accueil qui sont mises en lumière, ou plutôt les enfants qui ont été mis dans ces familles d'accueil, la plupart des gosses disent que ça s'est mal passé. C'est pas une chimère, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que, et ça c'est le fond du problème, et on en revient à mettre la responsabilité sur l'État, un enfant de foyer, ça coûte une blinde. Ça coûte super cher à l'État. Ils octroient une allocation pour chaque foyer. Cette allocation est gérée par tous les départements. Et donc, chaque enfant de foyer coûte une blinde, coûte de l'argent. Je sais plus combien coûte un enfant de foyer, je ne risquerai pas à te dire de la merde, mais c'est à hauteur de milliers d'euros. Genre 100 000, un truc comme ça, je te dis un truc de merde, mais tu vois, c'est à cette hauteur-là. Tu vois, donc ça coûte très très cher. Donc un enfant qui ne rentre jamais chez ses parents, comme ça a été dans mon cas, je suis le parfait Exemple. exactement, je suis l'archétype de tous les exemples de merde. Eh ben, il faut le mettre ailleurs en fait pour que le foyer puisse un peu respirer parce qu'il coûte trop cher, tu vois. Donc, on prend des familles et puis on se prend même pas la tête de savoir si elle est bonne ou pas parce que clairement, on s'en bat les couilles et on met le gamin de foyer qui lui coûte vraiment un max de fric, tu vois. En parlant des foyers, tu as écrit le topic des foyers est un sujet très peu, voire pas abordé en société, ignorance pas plus excusable pour autant. Pourquoi c'est si peu abordé? C'est vrai que moi-même, avant de lire ton livre, j'y connaissais pas grand-chose. Mais oui, mais c'est déjà c'est pas de ta faute et c'est courant, c'est-à-dire que en fait, ouais, il y a non, enfin, il y a quasiment pas de reportage sur l'univers des foyers, tout ça, c'est un truc en fait, la plupart des gens pensent que les foyers, tu vois, quand un peu tu peux réfléchir à ça, c'est une colo, tu vois, c'est un internat. Mais c'est pas ça, les foyers, ça n'a rien à voir, c'est une tôle, hein, les foyers, vraiment. Oui, tu compares ton Mais, foyer à une prison. mais c'est ça, mais c'est une tôle. Tu parles avec n'importe quel gamin qui a été placé en foyer, il te dira la même chose, que c'est pas une colo, c'est une tôle.
ce sont les mêmes fonctionnements, tu vois. Intimidation, violence, maltraitance, la loi du plus fort. Si en fait tu ne te forces pas pour les timides, tu vois, à révéler le peu de caractère qui est en toi, t'es mort. Tu es mort. C'est ce que t'écris. J'exagère pas en fait. Tu écris, on devient des créatures violentes, des tortionnaires au cœur dur, des espèces de tyrans vicieux et tordus à l'esprit méchamment revanchard. Bien sûr, t'as pas le choix pour survivre. Vraiment en fait. Si tu veux amoindrir un peu ta peine, puisque c'est vraiment comme ça qu'on vit tous, c'est-à-dire que voilà, il nous reste 5 ans, il nous reste 10 ans, machin, etc. Tu n'as pas le choix juste de faire avec les règles qui te sont imposées spécifiques à l'environnement des foyers, tu vois, à savoir la loi du plus fort qui régit tout. Et donc oui, quelqu'un qui est d'un naturel plutôt doux, voilà, et ben va basculer parce qu'il n'aura pas le choix pour sa survie, je t'assure, tu vois. Il va basculer dans la rudesse, dans la violence, dans toutes ces choses qui vont lui permettre de survivre. Donc tu es en train d'expliquer que le fonctionnement des foyers tel que tu l'as connu fabrique la violence. Mais bien sûr, mais c'est pas, enfin, c'est contribue à créer des enfants violents, donc des futurs adultes violents. Mais bien sûr, mais c'est pas un secret, c'est évident. Comme en plus, il y a vraiment, on est vraiment laissé pour compte, tu sais cette expression, voilà, laissé pour compte, hein. Bon, enfin, tu vois, bien sûr que tu fabriques des adultes déviants, violents, machin, etc.